to a life, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are whipping up, you just gotta hand me the rock. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et vous allez voir des véhicules de fou. On est au centre d'affaires Catchy. Hop, entre. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien. Tranquille. Enzo, tu vas être mon guide, ma fiche technique aujourd'hui. Ok, pas de soucis. Vu que tu t'y connais très bien sur ces voitures, commençons par ta préférée. Bon, la M3. Ou le meilleur pour la fin. Ok, bon, Ok. alors. Allez, on commence par Donc, ça. c'est la 45S AMG 4matic Plus, 4 cylindres turbo, 421 chevaux et 112 mètres. Ça va. Voilà, siège baquet, cuir Alcantara. Ouais, on fera voir l'intérieur, c'est juste ouf. Les jantes AMG coûtent, je crois, 1200 €. C'est combien de pouces ça? C'est du 19. 19. 255 les 4 roues D'accord. de large. Donc tu me disais, les jantes aussi, c'est une option? Oui. D'accord. Parce que d'origine, c'est comme un peu la classe A qui est là-bas. Je crois. Ok. Personnellement, au niveau de la ligne de la voiture, c'est celle que je préfère dans le showroom. L'option kit aéro D'accord. avec les ailettes devant. Ouais, et elle est tout magnifique. Franchement. Donc ça, c'est un kit, hein. Ils n'ont pas C'est tout une ça. option. C'est une option. Et ça fait partie de l'option? Oui. D'accord. Donc. Ok, normalement, je crois même qu'il y a ça aussi. L'échappement AMG. Et donc toi, si elle faisait autant de bruit que la M3, ça serait laquelle ta préférée? Top, hein. Si elle faisait le même bruit que l'ancienne, ouais. Donc intérieur Alcantara cuir avec les liserés jaunes, volant Alcantara et surpiqûre jaune. Un extincteur aussi sous le siège. Si tu t'enflammes trop. Ah ouais. Alors, première impression. Confortable. Par contre, faut pas que je travaille plus les dorsaux. Ça, on ça peut régler fait bien dedans. sur l'écran. Comment? On peut régler les dorsaux sur l'écran. D'accord. On peut régler, quand la voiture est allumée, on peut régler le mode confort, sport, sport plus et course. Et là, ici, tu as un écran avec les deux boutons. C'est pour, par exemple, se mettre échappement sport, enfin ouvert et fermé. Ou même le start and stop, on peut désactiver ou activer grâce à ces boutons. C'est un raccourci en fait. Intérieur rétroéclairé aussi. Oui, partout. Tout full LED. C'est magnifique. AMG. Bah voilà, sur la CLA que j'ai filmé, l'intérieur c'est un petit peu comme ça. Avec les LED. C'est la 250. Du coup là on voit Là, mieux c'est le même les volant que LED. tu retrouves sur les 63S, les GT63S et tout. C'est le même volant. Donc l'arrière. Le siège baquet de l'arrière. Donc ça aussi c'est rétroéclairé derrière. Alcantara. Et cuir aussi. Putain, j'ai un problème, j'arrive pas à fermer les portes. Moi j'aime bien aussi le fait que ça ressorte comme ça, je trouve ça hyper joli. Ouais, c'est un cache-écrou quoi. Version mono écrou, ouais. D'accord, c'est magnifique. Voilà, Donc là, disque ventilé. Qui a des intéressés. Les deux sont équipés en Michelin Pilot Sport 4S. Là, le 4 cylindres, le gros turbo derrière. C'est ça là, Un tout quand turbo de Supra. Combien de chevaux tu m'as dit là-dessus? 421. 421. Et ça, tu prends ça, tu mets une petite ligne dessus et c'est bon. Hein. Spécificité AMG, les moteurs sont faits main. Ouais. C'est assemblé par une seule personne à Une chaque seule fois, c'est personne, ça? voilà, donc. Turbo, admission, bloc moteur. Le cache. Donc celle-ci on la verra peut-être un jour sur la route, peut-être sur une prochaine vidéo. Franchement elle m'a tapé dans l'œil. Donc, M2 normal, hein, basique. Donc c'est un 3 litres, 6 cylindres biturbo. Ok, Le même moteur que la M3 qui est là à côté. d'accord. 370 chevaux, donc propulsion. Et elle a une réputation de drifteuse, vraie machine. Est-ce que ça chantonne aussi bien que la M3? Ah, c'est le même moteur. Même moteur, hein. Un petit peu pareil. Les jantes, c'est pas une option. Non, c'est les jantes d'origine que tu as. Ok. avec la M2. C'est combien de pouces? 19 aussi? Oui, 19. Étrier de frein bleu. Non, ce qui est cool avec une voiture, enfin, celle-là, t'as le logo BM au sol. La nuit, ça en... Ouais, j'imagine. Et je crois que c'est le propriétaire qui a rajouté, c'est pas d'origine. D'accord, c'est du vrai carbone? Oui. Ok.
Après, bah, sur la construction de train, il y a le carbone d'origine. Ouais, il est magnifique. Ah, c'est pas du tout le même. Ouais, c'est vrai. Là, il est brillant, là, il est un petit peu plus mat. Tu as aussi du carbone là-bas, sur les poignées. Il n'y a pas d'Alcantara. Ah si, ici. Un petit peu, une petite touche comme ça. Même sur le frein à main. Ah oui, c'est vrai. Surpiqué bleu. En option, tu as les surpiqûres M. D'accord. Les deux sortes de bleu et le rouge. Donc un petit écran. Quelle année? Donc 2017, ok. Les lignes latérales sont magnifiques. M2. Salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Yacine, ça va? Théo, Tranquille, la ça va, forme. tout va bien. Tranquille, magnifique. Ah, bah, Félicitations à vous les gars. merci beaucoup, sympa. En vrai ça sort plus blanc, là ça sort bleu à la caméra un peu. Bleu-vert. Ok, écoutons son bruit. C'est un tank. C'est un tank aussi, là, ça fait du boucan. Hein. Putain. Voilà les anciennes versions. Non, putain, le moteur est gros. Merci. Mhm. BMW Motorsport. 6 cylindres 8 turbo. Et après, on passe sur ce monstre. Voilà, bah, ma canne essence. Ok. 252 chevaux. Mhm. Il me semble que c'est le 4 cylindres. Ok. Siège cuir Alcantara aussi. Les jantes, c'est basique aussi. 20 pouces. 20 pouces. 95 000 volts en arrière. Ils sont jolis, hein? Ouais. J'aime bien. Il fait directionnel aussi à l'avant. D'accord. C'est comme ça. Comme une Porsche. Ouais. Avec le logo. Et le pack Sport Chrono. D'accord. C'est une option aussi à plus de 1000 euros. Par exemple, si tu vas sur circuit, bon, c'est pas vraiment son truc, mais bon. Ouais. Tu peux chronométrer tes tours. Même à l'arrière, c'est plutôt sympa. Je pense que c'est moins puissant qu'un Cayenne, mais c'est plus pratique pour tous les jours. D'accord. Parce que moi, je trouve que ça a une plus jolie gueule, en tout cas. Ouais. Et toi, tu penses quoi? Oui, moi aussi, je préfère mieux le Macan qu'un Cayenne, moi, perso. Le petit écran. Ouais, les ceintures rouges aussi, c'est sympa. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Est-ce qu'il y a d'autres rappels rouges sur l'intérieur, à part les attaches ceintures? Pas vraiment. Non. Les aiguilles. Les aiguilles, ouais. C'est tout. Sur l'avant, j'aime bien sa gueule. Sur les Porsche, en fait, je sais pas si tu connais l'histoire. Déjà, tu as la clé à gauche pour démarrer la voiture. Et en fait c'est une histoire pour les courses sur le circuit du Mans. Les pilotes, quand ils rentraient dans la voiture, ils gagnaient une seconde, enfin quelques secondes pour démarrer en fait. C'est plus rapide de démarrer du côté gauche. Le truc à gauche, ils rentraient, ils démarraient, ils partaient. Putain. Voilà, c'est une histoire et depuis Porsche ont gardé ce truc-là. Tu connais la vitesse max? 280. 280. Déplafonné. 330. Ouais. C'est laquelle qui va le plus loin dans toutes celles-là? On va dire que celle qui va le plus loin et celle-là, la M3, je sais pas. Est-ce qu'ils l'ont libérée ou pas? Je sais pas du tout. Peut-être. Peut-être. Peut-être ça connerie. Ah ouais, ça. C'est le côté de Lewis Hamilton ou bien? Ah ouais. Donc bon. Bengouille artifice en plus. Ouais, exactement. C'est ça. C'est nous. So rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Rimac, certes, ça c'est possible au catalogue bien évidemment. Et avec le liseré jaune à l'intérieur, on rappelle du premier casque de Lewis Hamilton qui est sorti jaune, ok, comme le Ayrton Senna, ok, Ok. qui roulait sur aussi, hein, ok, McLaren Honda, qui était l'ancien partenaire de Mercedes, qui n'a qu'une seule config comme ça. Elle a le débridage haute vitesse, donc je te disais, tu peux toucher à 330 km/h là-dessus, il n'y a pas de souci. Tout l'intérieur a été conçu
pour être optimisé pour le pilote. Donc tu vois, tu as les sièges vraiment advanced qui sont vraiment étudiés pour. Hein. Les gars de chez AMG ont bossé complètement là-dessus depuis des années. Donc c'est une valeur sûre, ils le ressortent sur chaque modèle maintenant qu'ils vendent. Tu as le Formatic Plus, possibilité de passer en mode drift avec toute la puissance à l'arrière. Ça la met en propulsion? Exactement, ça la met en propulsion à 100%. Ce qu'il y a de différent avec les M Sport, donc tu as vu, tu as de la M3 et de la M2, aujourd'hui, et il y a une M4 qui arrive tout à l'heure. La différence majeure entre tous ces véhicules, c'est que la Mercedes CLA conduit avec une facilité déconcertante. Si tu veux, le souple, tu vois, tu n'as pas un volant assez raide, tu as un châssis qui permet quand même d'être confort la journée. Les M sont super, hein, elles sont extrêmement sportives, mais c'est brut de décoffrage. Tu as de l'assistance électronique, mais clairement tu as de la puissance au roue arrière et il faut piloter vraiment le véhicule. Sincèrement, pour vraiment exploiter le véhicule, il faut que tu sois un pilote. Ça, c'est plus facile. Ça, c'est super simple. C'est super simple. Tu poses tes fesses dans le baquet, tu as juste à démarrer, accélérer. Il n'y a pas de souci. Le véhicule te rattrape, il a la technologie la dernière. Clairement, là-dedans, tu as la dernière technologie. Tu as un turbo, il est surdimensionné pour gagner en chevaux. Tu as un 2 litres 421 chevaux, c'est le record mondial. Ça nous ramène à plus de 200 chevaux par cylindre. Les vitres avant sont surteintées par nos soins. Et les vitres arrière livrées d'origine avec le full teintage. Tu as le toit panoramique. Tu as l'affichage tête haute. Ça, c'est des LED? Alors oui, c'est des LED rétroéclairés. D'accord. C'est ça. Parce que je me suis dit, ça sort un petit peu... Ah oui, ça éclaire bien pour un sticker. Quoi. Ah non, mais c'est nickel, t'inquiète pas, tout est nickel là-dessus. Ouais. Il te manque une seule option sur celle-là quand on l'a configurée, c'est la caméra 360, on l'a pas. Mais tu as quand même l'avertissement d'angle mort. D'accord. Et caméra arrière et avant, il n'y a pas de souci. Hein, d'accord. Aussi, c'est même extra Réunion, c'est quand même unique. Alors ouais, clairement en Europe aujourd'hui, si tu vas chercher ce véhicule avec cette config, avec le liseré et compagnie tout ce qu'il y a là-dedans, clairement c'est difficile à en trouver. Au jour d'aujourd'hui, avec le Covid et tous les usines AMG produisent pas forcément, donc du coup tu es sur un produit quand même qui est assez exclusif. On peut l'avoir bien sûr avec cette coloris extérieure, mais la config intérieure comme ça, il n'y en a pas des masses. Si tu veux quelque chose de sympathique où tu peux quand même profiter de la semaine avec et que tu veux te faire plaisir écoute, le week-end ou quand sur route, attention qu'on regarde quand même. Ouais. Ce véhicule qui est vraiment assez confortable et qui, quand tu le passes en mode sport, écoute, c'est démoniaque. Ou tu as, j'appelle ça la violence pure. Hein, écoute, du sport. L'état brut. Ah ouais, ça c'est brut. Écoute, il y a là-dedans en gros, tu te fais les bras quoi. Tu vraiment. Tu vas galérer pour. Peut-être tu t'amuses plus là-dedans. Clairement, c'est une voiture, c'est un jouet. Il faut vraiment, pour exploiter 100% du véhicule, être un pilote confirmé parce que là, tu as vraiment toute la puissance pour arrière. Tu peux tout régler dans ce véhicule également. Alors, tout ce qui est motorisation et train roulant, c'est-à-dire que tu peux régler la réactivité de la boîte de vitesse, tu peux régler la réactivité de l'accélérateur, de la pédale d'accélérateur. Quand tu passes en configuration mode extra sport, la direction devient plus directe et beaucoup plus incisive. À cette config qu'on a ici, tu as les freins céramiques, c'est une option à 18 000 € au catalogue. Un toit carbone pour alléger le centre de gravité du véhicule. Les sièges, juste pour le style, sont rétro-éclairés. Le soir, tu fermes ton véhicule ou tu ouvres ton véhicule. C'est le M3 qui est éclairé. Le petit M3, il est éclairé, rétro-éclairé à l'intérieur. Les Angel Eyes, pas la peine de rappeler qu'ils sont canons allumés de jour. Les gérants d'accès automobile ont roulé, donc du coup, clairement, c'est quelque chose de fiable à 100% et il est nickel, comme tu vois. Voilà. Le son aussi. Ah, le son, alors ça, s'il n'y a pas le FAP nouvelle génération là-dedans, le prochain, il sera 510 chevaux, il sera un peu plus performant. D'accord. Et crois-moi qu'on l'aura en avant-première chez nous, je te le dis. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais BM, ils ont fait une petite référence à moi sur les panneaux que tu vois un petit peu partout là, des nouvelles BM. C'est écrit Théo. Sérieux? Ouais. C'est une référence spéciale pour moi, ils m'ont dit. Tu n'as jamais remarqué, c'est écrit The, mais genre t'as l'insigne Mercedes BM à la fin qui fait un O. Sérieux? Ils m'ont contacté, ils m'ont dit ouais, c'est pour toi, regarde tes vidéos, on adore. Ah ouais. C'est faux. Hein, non mais t'es con. 450 chevaux, propulsion. Donc c'est le même moteur que la M2. Un 6 cylindres biturbo, 3 litres, ça bombarde un peu. C'est comme la M4 que tu avais filmé, la M4 compétition, mais sauf que celle-là c'est une 5 portes. Là on voit le prix, 104 900. Le toit en carbone, d'origine. Tout est d'origine, hein, sur tous les véhicules qui sont ici.
On fait pas de voiture off-road. D'accord. L'M3 en noir, en fait, c'est spécifique aux compétitions, en fait. D'accord. Les M4, M2 et M... La M2, c'est une compétition aussi? Non, c'est normal. C'est normal. Grâce aux jantes. Les compétitions, ils ont les jantes concaves. Concave, voilà. Comme ça. Il y a d'autres moyens de reconnaître les compétitions? Peut-être les... Non, ça c'est d'origine sur les M3, les M2 compétitions et les M4 compétitions. Donc ça, toutes les ça, M3, ils ont les rétros comme ça. Voilà. Mais après, si tu vois une M2... Les premières M2 sont comme ça, en fait. Ok. Et si c'était une compète, le rétro, c'est pareil que la M3 normale. Et de prix et de fin doré. Voilà, en céramique. Céramique, ouais, comme tu m'as expliqué. Donc céramique, on reconnaît parce que c'est fissuré. Et aussi à la couleur des étriers en bleu D'accord. jaune. Voilà. Ouais, l'intérieur est fou. Blanc et noir comme ça. Le blanc, on dit qu'il est un peu beige, non? Enfin... Non, c'est par rapport à... Parce que les lumières sont un peu... D'accord, ouais, un peu jaune. Sinon, ouais, c'est blanc. Ok. Ouais, l'intérieur, ça ressemble beaucoup à la M2. Hein. Ouais, c'est le même intérieur. Carbone aussi, ici. Ce qui est sympa, c'est les trous dans les sièges. Sur la M2, il n'y a pas, hein? Non. La ceinture, t'as le logo M. Enfin, le... Ouais, la ligne. C'est sympa aussi. Donc celle-ci, c'est une 5 portes. Ouais. Et la M2 qu'on a vue, c'était une 3 portes. C'est quelle année ça, tu sais? Alors, c'est une 2017. 2017. Et à titre de comparaison, les Mercedes, la CLA par exemple? Une 2020. 2020, ok, ouais, c'est pour ça. Il y a une grosse différence dans l'intérieur, c'est plus moderne. On va vous faire entendre le monstre. Let's go la faire chantonner. Oh là là. Le bruit est magnifique, c'est ouf. C'est quelque chose. Un sport de chez BM d'origine. Échappement d'origine de chez BM, on vient de me dire. Ils sont magnifiques, punaise. Je sais pas si vous entendez ce bruit, les gars, mais c'est ouf. Le bruit est ouf. Ah, le bloc moteur est Les différents petit. des M2. Ouais, Tu as la barre de renfort en carbone. d'accord. Ça, il n'y a pas sur la M2. Hein. Non. Ça, c'est parce que c'est compétition. C'est une nouvelle version en fait. D'accord. Les M3, Donc toutes les M3, ils ont la barre anti-rapprochement. En carbone. Le 0 à 100 est effectué en 3 secondes 9. Tu étonnes. Il n'y a pas de 10 ici. Ouais. Non mais écoute, ça va Ça arrive. Ça arrive. Pas encore. Fin d'année, tu as... Question de temps. fin d'année, tu as une RS-Q3 normalement, Greenardo, qui doit être là, et une RS3 ou la nouvelle S3. D'accord. Ça dépendra, ça dépendra. Tu m'appelleras et Ah, je sans viendrai. souci. Ok, ok. Et bah, ce fut un plaisir, moi, de venir. C'était une invitation. Merci à folle. toi. Merci à toi. Sur Axe Automobile Réunion sur Instagram, Facebook, et puis notre site, centre d'affaires Kaji à Sainte-Clotilde. On est assez visible de l'extérieur, il n'y a pas de Ouais. problème. C'est magnifique. Merci à toi. Mais je t'en Merci prie. à vous. Salut. Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stack